Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 81e anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945. La cérémonie va se dérouler avec la participation d'un piquet d'honneur composé de militaires du 11e Rama, de Saint-Thomas-du-Cormier, d'enfants de l'école du Quételin, de délégations des collèges Sainte-Marie, Jeanne d'Arc, Thérèse-Pierre et Gandhi, des jeunes de l'association La Vigilante Gymnastique. J'invite Monsieur le sous-préfet et Madame le maire à accompagner des représentants de l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance pour le dépôt d'une gerbe à la stèle des fusillés. Attention pour les couleurs. Prêt, commandant. Envoyez. Lecture du message de la ministre des Armées et des Anciens Combattants et de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants
par Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement Fougères-Vitré. Il y a 81 ans, dans la nuit du 6 au 7 mai, à Reims, était signée la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le 8 mai 1945, enfin, après des années d'épreuves, d'horreur et de combats, l'Europe était libérée de l'emprise totalitaire et génocidaire nazie. Libérée par tous les alliés, libérée avec le concours des armées de la France, la seule France, celle qui se bat et ne se rend pas. Ne l'oublions jamais, avant d'être une défaite des armes, la défaite de 1940 fut d'abord une défaite de l'esprit. Marc Bloch, historien, combattant de 14, volontaire à nouveau en 1939, fusillé en juin 1944, avait porté sur les responsables de la débâcle ce constat implacable. Ils avaient estimé très tôt naturel d'être battus. Ceux qui continuèrent de croire à la France n'étaient pas des surhommes. Ce furent les 133 pêcheurs de l'île de Saint, les 52 premiers engagés volontaires de Saint-Pierre et Miquelon. Ce fut Jacques Lucéran, lycéen, non-voyant, de 16 ans, qui rassembla autour de lui les volontaires de la liberté avant d'être déportés à Buchenwald. Ce furent des femmes et des hommes de tous âges, de tous horizons, de toutes convictions, avec leurs peurs et leurs doutes, mais unis par une même exigence, ne pas subir, ne pas céder. Cette résolution était d'abord celle de résister au déni du droit et de la justice. Dès le 3 septembre 1939, rappelle le général de Gaulle, nous avons tiré l'épée, seuls avec l'Angleterre, pour défendre le droit à violer sous les espèces de la Pologne. À Londres, sous les bombes du Blitz, à Brazzaville, où l'ordre de la libération est créé, se poursuivit la lutte de ceux qui pressentaient que cet affrontement était une guerre contre l'humanité. Alors que nous célébrons les 400 ans de la Marine nationale, souvenons-nous de l'amiral Muselier, rallié dès 1940 à la France libre et qui lui donna son emblème, la Croix de Lorraine. Souvenons-nous des sous-mariniers du Casabianca, déjouant la vigilance ennemie pour armer la résistance en Corse. Et derrière eux, toutes les générations de marins qui perpétuent aujourd'hui notre puissance navale avec le porte-avions France Libre. Souvenons-nous des commandos Kiefer, débarqués à l'aube du 6 juin 1944. Honorons sur les plages de Provence les soldats venus d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, tirailleurs, goumiers, spahis de la première armée française menée par le général Delattre de Tassigny remontant jusqu'à Berlin. Delattre, qui, face à ce qu'il appelait les puissances multiples du mensonge, dira « Nous avons découvert tout le prix de notre civilisation en éprouvant sa fragilité ». Rappelons-nous Simone Veil, rescapée d'Auschwitz, qui fit de sa vie une œuvre de réconciliation et de paix. L'idéal européen qu'elle nous lègue fut la réponse à la haine par la force du droit. Cette victoire était celle du respect, de la souveraineté de chaque peuple et de la dignité de chaque personne, contre ceux qui voulurent réduire notre continent à un empire de maîtres et d'esclaves. Aujourd'hui, pour que plus jamais le pire ne redevienne possible, il nous revient de transmettre aux jeunes qui s'avancent dans la vie, alors que les derniers témoins nous quittent, le patriotisme agissant que le général Leclerc confiait aux hommes de la 2e DB en leur faisant ses adieux. Transmettre cette force morale, la première arme d'un peuple qui sut, au bord de l'abîme, se redresser. Un peuple, le nôtre, que ni le malheur militaire, ni la faillite des institutions, ni le mensonge, ni la violence n'ont pu détourner de son éternelle vocation. Charles de Gaulle, discours devant l'Assemblée nationale le 15 mai 1945.
Vive l'Europe libre, vive la République et vive la France.